Comprenons bien, lorsque nous parlons de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a la Gemara au traité Shabbat Daf Lamed Gimel Amud Bet nous raconte comment Rabbi Shimon Bar Yochai s'est retrouvé dans une grotte. Il y avait une discussion entre trois maîtres de la Mishnah, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Parmi eux, il y avait également Yehuda ben Gerim. Et les maîtres discutaient de savoir s'il fallait vanter les œuvres des Romains ou non. Rabouda dit, regardez combien sont belles les œuvres. Ils font des marchés, des ponts, tout ce qu'ils font, des autoroutes. Rabbi aussi s'est tu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux-mêmes. Et là, les tzorech atzmam. Yehuda ben Gerim est parti raconter cette discussion et c'est arrivé aux oreilles du royaume. Alors, les Romains ont décidé et ont condamné Rabbi Shimon, ils l'ont condamné à mort. Parce que Rabbi Shimon, il a critiqué. Et à cause de ça, Rabbi Shimon Bar Yochai va se sauver dans une grotte pour échapper à ce décret malencontreux. Il y a ici une discussion s'il faut vanter les œuvres des nations, c'est Rabbi Yehuda. S'il ne faut rien dire, c'est Rabbi aussi. Ou si il faut critiquer, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel est le fond de la discussion? Quel est le fond de leur marloquette? C'est quoi la discussion? C'est intéressant déjà de constater que les maîtres discutaient entre eux de savoir comment on doit aborder l'œuvre des nations. Rabbi Yechiel Yehoshua Scheinfeld, dans son livre Esh HaMoadim sur l'Agma Omer, il ramène l'explication suivante. Nous savons, dans le Talmud, et essentiellement au traité Shabbat, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon fondamentale dans les lois de Shabbat, qui s'appelle Davar She'eno Mitkaven. Selon Rabbi Yehuda, Davar She'eno Mitkaven Assour, et selon Rabbi Shimon Moutar, c'est-à-dire je fais une action permise Shabbat. Le cas typique de la Gemara, je tire un banc. On est dans le jardin, il y a du soleil, je veux être à l'ombre, ou le contraire, je suis à l'ombre, je veux être au soleil, peu importe, je tire le banc. Et voilà que en tirant le banc, j'ai fait un sillon dans le champ. Ce qui va me permettre par la suite de pouvoir semer. Mais ce n'était pas mon intention. Mon intention, c'était de tirer un banc, d'aller au soleil, à l'ombre. Raboudaï dit c'est assour. C'est interdit Shabbat. Même si moi, j'ai pas l'intention de faire quelque chose d'interdit, mais si mon action va entraîner quelque chose d'interdit, en tout cas, il y a un risque que ça entraîne une interdiction Shabbat, c'est assour. Rabbi Shimon dit d'avoir chez Mitkaven Moutar. Mon intention, c'est de tirer un banc. Attention, c'est pas un chiour de halacha, il faut bien comprendre cette notion. Le Keli Chemda fait un constat intéressant. Nous voyons que Rabbi Yehuda, il s'arrête à l'action. Il ne regarde pas la pensée de l'homme. Tu as fait une action, ton action, elle est interdite. Rabbi Shimon, il s'intéresse à l'intention
qu'on a lorsqu'on fait une action. Il ne faut pas dissocier la pensée de l'action, la kavana du maasé. Rav Scheinfeld traduit les choses de cette façon. Rabbi Yehuda, il regarde l'action. Et extérieurement, la chitzoniout. Extérieurement, c'est vrai que ce qu'ils font les goïms, c'est bien, c'est beau. Comment il a dit Kaman na'im, ma'asem shalom mazo. Ce qu'ils font, c'est beau. C'est bien, ils construisent des villes, etc., des jardins, tout ce que vous voulez. Rabbi Shimon, il lui répond, il lui dit, tu as omis de parler de l'intention. Dans quelle intention ils font ces choses-là? C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il regarde l'extériorité. Et Rabbi Shimon, il analyse l'intériorité, la pnimiout. Et nous dit Rav Scheinfeld, Zéou ayesod, Asher Rabbi Shimon Bar Yochai megale lanu besefer HaZohar. C'est ça l'idée fondamentale que Rabbi Shimon Bar Yochai il nous dévoile dans le livre du Zohar. Listakel akol mitor pnimiout. D'analyser les choses, de voir les choses dans leur intériorité, les choses, les gens, etc., dans leur pnimiout. Et de dévoiler les galot et à émettre la habita. Une action dépourvue de pensée, on ne peut pas l'analyser. Elle n'a pas de sens, selon Rabbi Shimon. Et dans la halacha, et dans les choses de la vie. Pour Rabbi Shimon, une action détachée de sa pensée ne s'appelle pas une melacha de Shabbat. C'est très important comme notion, c'est fondamental. C'est comme ça qu'il explique donc la machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est une leçon de vie fondamentale. La vie ne se résume pas à ce qu'on voit d'elle, mais à ce qu'on comprend, ce qu'on découvre. C'est l'aventure de la pnimiout, de l'intériorité des choses. Magnifique.